Everything you said they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off. Bonjour à tous, c'est Joe de Clips and Joe Films. Donc j'espère que la qualité vidéo n'est pas trop horrible. J'ai eu certains problèmes avec mon boîtier d'acquisition, mais enfin bref, c'est pas grave, là n'est pas la question. Aujourd'hui on va voir les valeurs de gris. Donc c'est la première étape avant le digital painting en couleur. Donc c'est de réussir à avoir une valeur de gris qui soit à peu près correcte. Donc là vous pouvez voir que j'ai commencé un personnage en valeur de gris. Alors ce que j'ai fait, c'est que d'abord j'ai fait un croquis. Donc le croquis il est là. Et ensuite par dessus j'ai rajouté donc le gris. Donc ce gris là, je me suis fait une petite palette de couleurs. Et à chaque fois que j'ai envie, je chope une couleur et je la mets. Donc ça c'est vraiment très pratique. Donc vous pouvez voir que j'utilise Adobe Photoshop, donc qui est un logiciel qui est juste utilisé par plein de professionnels. Donc c'est vraiment un logiciel que je vous conseille, qui coûte 11 € par mois je crois. Donc c'est pas énorme, sachant que ça offre vraiment des possibilités, un grand nombre de possibilités. Alors pour tracer votre croquis, je vous conseille souvent de faire un flip horizontal, donc c'est une symétrie, et ça vous permet un petit peu d'avoir un œil nouveau sur votre travail, et vous pouvez réaffiner les choses, etc., etc. Mais bon, là, la partie de la construction a déjà été faite, donc on va continuer sur notre personnage. Alors, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà, moi-même, je ne l'ai pas encore acheté, là, je suis en période d'essai. Donc, je ne vais pas pouvoir vous parler beaucoup de l'utilisation de Photoshop en lui-même, étant donné que je connais pas grand-chose sur Photoshop. Mais par contre, je vais vous parler un petit peu des valeurs et de comment bien les ajuster, de manière à ce qu'on ait un portrait... pas réaliste, mais quasi réaliste. Donc, alors, vous pouvez voir que j'ai encore du mal. Voilà, donc ça c'est pour réduire en fait la taille de mon pinceau. Donc là, je vais me refaire des petits, une petite palette de gris, voilà. Donc à chaque fois en fait, je prends dans la partie qui se chevauche avec l'autre là, et j'essaye ainsi de faire un dégradé du mieux possible. Je reprends les couleurs d'avant, hop, je le remets là, je reprends du gris, ensuite je prends la surface donc qui se chevauche entre les deux parties et je la réétale comme ça, voilà. Donc au début, il faut essayer de faire les valeurs de gris les plus qui se voient le plus. Donc vous pouvez voir que, étant donné que ma lumière elle vient de en haut à gauche, j'ai décidé donc logiquement de d'abord mettre le fond plutôt clair. Ensuite il y aura le front, il y aura la tête, ensuite le front, après il y aura les pommettes et enfin un petit peu ici du menton. Et éventuellement donc oui, voilà, le bout du nez, etc. Donc on va essayer de continuer dans cette lancée. Et voilà, on n'applique pas trop de pression. Et on essaye d'y aller lentement, voilà, sans faire des conneries comme... Et on regarde donc... On regarde d'où vient la lumière.
et on essaie de se poser les bonnes questions. Voilà, donc en dessous de l'arcade sourcilière, c'est très foncé. Et ensuite, là il y a une partie qui est un peu plus claire ici. Et ensuite, vu qu'il y a les cheveux, ce sera une partie qui sera projetée par les cheveux. Donc on la remet comme ça. Alors éventuellement, vu que la lumière vient de gauche, j'éclaire un peu plus la partie donc gauche du dessin. Et souvent je peux aussi enlever le croquis pour voir ce que ça donne juste en valeur de gris. Donc là je peux voir que niveau valeur de gris, ça va, on reconnaît qu'il y a un visage en fait. Là peut-être qu'il faudrait que j'en rajoute un petit peu. Et donc on peut aussi diminuer l'opacité de notre calque pour en voir juste un tout petit peu. Alors là, je pense que je vais encore diminuer la taille un petit peu. Voilà. Et on rentre au fur et à mesure dans les détails. Et donc c'est ça qui est assez compliqué, c'est ne pas rentrer trop rapidement dans les détails. Parce qu'après vraiment on se perd, c'est vraiment un piège. D'abord il faut voir les plus grosses erreurs. Donc on va refaire un peu horizontal. Voilà. Là je pense qu'il n'y a pas tellement de choses à revoir. À part le fait que peut-être qu'il faudrait que le dégradé entre le noir et l'ombre il soit beaucoup plus soft. Donc il soit moins prononcé. Voilà, là j'ai fait un truc un peu plus soft. Tac. Ensuite, je peux aussi carrément décider de refaire une autre couche par-dessus le croquis. Sinon, je fais souvent comme ça et je regarde où est-ce qu'il manque de la couleur. Là, il manque sûrement de l'ombre en dessous du nez. C'est pour ça que c'est important aussi, quand on fait le croquis, de pas trop faire des ombres, etc. Parce qu'après, sinon, on peut pas les voir en dessous. Donc, je vais encore diminuer la taille. Tac, donc je fais Alt-GR pour diminuer la taille. Ça, c'est un raccourci plutôt pratique. Donc vu que la lumière vient de la droite, donc maintenant, là vous pouvez voir que sous le nez, je fais, je sais pas comment elle s'appelle cette partie au-dessus de la bouche là qui est très caractéristique. Mais donc du coup je fais une ombre ici et de la lumière par là, et vous pouvez voir que direct ça met en relief la bouche. Je peux aussi d'ailleurs mettre peut-être pas ce gris là, mais un gris légèrement plus clair de ce côté là. Ensuite je peux encore foncer la base du nez. Voilà, donc là on peut voir que j'ai presque plus besoin de ma partie qui est en dessous, mais je vais quand même encore la conserver pour avoir des petites lignes, un guide en fait. C'est à ça que ça sert, hein, c'est un guide. Voilà, parce que il y a beaucoup de digital painter qui arrivent à se lancer directement dans les valeurs de gris, mais je dois dire que quand on est débutant c'est presque impossible. On aime bien avoir des formes parce qu'on n'a pas l'habitude de dessiner un peu comme un peintre, donc juste avec des valeurs. Mais le jour où, où je saurais faire ça, je serais vraiment content.
là, ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose. À la limite, on peut commencer à faire une petite lisière claire de ce côté-là. Je vais enlever carrément le calque là. Voilà, parce que maintenant, je vais vraiment me concentrer que sur la partie un petit peu peinture. Voilà. Donc là, je vais faire une lisière claire pour dire que clairement la lumière, elle vient de... En plus, j'ai fait un jeu de mots, bref. Et donc, grâce à cette lisière claire, on va pouvoir limiter le visage. On n'est pas obligé de faire une lisière foncée, on peut très bien être original. Alors là, il y a l'oreille qui est dans l'ombre, c'est pas mal. C'est vrai que l'oreille, on l'a pas vraiment dessinée tout à l'heure. On peut essayer de lui rendre une forme. Alors, je suis vraiment désolé de la manière dont je parle. J'ai conscience que c'est complètement haché et que c'est pas fluide, mais bon. Au moins vous avez les explications en même temps que je dessine. Et ça m'évite aussi de parler de complètement d'autres choses. Voilà, donc vous pouvez voir que ça c'est vraiment quelque chose de très utilisé. Aussi dans le cinéma, hein, quand il y a des... quand il y a les trois lumières, donc il y a souvent une lumière qui est derrière là, donc pour délimiter et pour faire ressortir un petit peu de l'arrière-plan les personnes. Voilà. Alors là, clairement, on voit presque rien, on voit même pas les yeux, donc du coup, je vais... c'est bien en fait, parce que on a l'impression de sculpter quelqu'un, c'est assez impressionnant. C'est assez amusant aussi. Donc alors, vous pouvez voir que des fois, ma tablette bug, hein, donc si vous pouvez vous acheter une bambou ou... je sais même pas si c'est une bambou, non, c'est... une marque mieux que ça en tout cas.
Bon, et bien, même si c'est pas terminé, je pense que ce sera tout pour ce tutoriel de Digital Painting. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine. On se verra sûrement pour d'autres vidéos sur Photoshop, étant donné que c'est un logiciel vraiment trop bien et qui vous permet en même temps de voir ce que je dessine. Donc c'est très bien par rapport à vous et à moi. Donc n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez savoir, je sais pas moi, où est-ce que j'ai récupéré mes brushes et tout. Bon bah voilà, vous posez et je répondrai.